Aujourd'hui, je te raconte comment je me suis retrouvé à perdre du muscle et prendre du gras, et surtout ce que je suis en train de mettre en place pour corriger ça. Pour que si toi aussi tu traverses une phase pas évidente avec un petit peu de régression, tu puisses relancer ta progression. Salut, c'est Nico et aujourd'hui ça va être une vidéo assez particulière puisque en fait assez personnelle. À la base j'avais pas forcément envie de la faire parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de te parler de ma situation actuelle, du fait que j'ai perdu pas mal de muscles et pris pas mal de gras suite à un enchaînement d'événements et mon plan surtout pour réussir à ressortir de ça. Et si à la base j'avais pas forcément trop envie d'en parler, c'est que de façon générale je suis pas hyper content de ce à quoi je ressemble en ce moment. J'ai même un peu honte puisque je pense que j'ai un certain standard auquel j'aime bien rester, surtout compte tenu de cette chaîne YouTube. Et je sens que c'est pas trop là que je me situe en ce moment, mais je me suis dit qu'en même temps c'était important de vous parler aussi de ces moments où il y a des petits retours en arrière, ça fait partie du chemin quand on se lance dans la musculation et je veux pas que vous croyiez que c'est toujours tout rose, que tout marche toujours très bien, comme parfois on peut un peu trop le croire quand on regarde les réseaux sociaux à pas mal d'endroits. Donc je me suis dit que par souci d'honnêteté et aussi parce que je pense que ça peut être vraiment intéressant pour pas mal de personnes qui sont dans ces situations où elles ont un peu régressé et elles voient pas trop comment repartir, de partager cette expérience et surtout te donner ensuite le plan que j'ai commencé à mettre en place pour relancer ma progression et les outils que j'utilise et que tu pourras toi aussi utiliser pour reprendre du muscle, ressécher si tu es dans cette situation où tu as eu ce petit retour en arrière. Alors je vais commencer par te raconter un petit peu la petite histoire, ce qui a fait que j'ai perdu ce muscle et pris du gras, et ensuite dans un deuxième temps je te raconterai ce plan et les outils que tu pourras utiliser. Alors déjà, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, rien de très grave. À la base, c'est juste que je suis tombé malade. J'ai attrapé une gastro qui a fait que pendant 3 jours, j'ai pas vraiment pu manger. J'ai même passé 2 jours à faire à peu près que vomir. Et ensuite, dans les 3-4 jours qui ont suivi, j'ai eu beaucoup de mal à manger suffisamment. J'ai eu du mal à retrouver de l'appétit. Et derrière, j'ai directement enchaîné avec une semaine de vacances que j'avais prévue depuis assez longtemps avec ma famille à la montagne. Et là-bas, j'avais pas trop de facilité pour m'entraîner ou manger correctement. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu toute cette phase assez prolongée de plus de 2 semaines où j'ai pas assez mangé. J'étais même déshydraté avec la gastro. Et derrière, j'ai pas pu m'entraîner du tout. Et j'ai vu vraiment la différence physiquement. Déjà, en termes de perte de muscle, puisque je me suis rendu compte que je remplissais un peu moins mes t-shirts, puis même au niveau des biceps, c'est relativement visible, parce que c'est le muscle où j'ai tendance à perdre le plus vite dès que je l'entraîne un peu moins ou que je suis en déficit calorique ou comme dans ce cas déshydraté, ce qui a tendance à entraîner une plus rapide perte de muscle. Et ce qui est pire, c'est que non seulement j'ai perdu ce muscle, mais j'ai aussi pris du gras. Et ça, j'ai tendance à l'attribuer au fait qu'à cause de cette gastro, j'ai dû retirer tous mes fibres pendant un temps. Par contre, j'ai eu des sources comme du riz blanc, des trucs facilement digérés ou encore des choses sucrées qui ont tendance à entraîner un pic d'insuline. Et même si au total, t'as pas beaucoup de calories sur ta journée, le fait d'avoir pas mal de calories sous ces formes qui vont passer très vite dans ton sang, ça fait que tu as tendance à stocker. Et j'ai vraiment vu les différences, donc non seulement j'ai perdu du muscle, mais j'ai aussi pris du gras et c'est très démoralisant. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis pas très content de où je suis, mais en même temps, je suis pas complètement démoralisé parce que c'est pas la première fois que c'est arrivé et j'ai déjà réussi à repartir de là. Et le simple fait de connaître la marche à suivre pour repartir et de savoir que ça va pas mettre trop de temps pour se retrouver dans une bonne situation, c'est déjà très motivant et c'est pour ça que je veux partager entre autres cette expérience avec toi et te donner ma technique, mon plan pour réussir à relancer la progression quand tu sors de ce type de moment où tu as peut-être perdu un peu de muscle, peut-être pris un peu de gras parce que tu n'as pas pu t'entraîner comme tu voulais. Et concrètement, la méthode que je suis en train de mettre en place en ce moment pour relancer cette progression, elle repose sur 3 grands points. Le premier grand point, c'est déjà d'avoir la bonne mentalité vis-à-vis de cette phase un peu particulière. Parce que je sais que ça peut être très démoralisant de se regarder dans la glace et de voir qu'on est revenu en arrière. Il ne faut pas trop se concentrer en fait sur la situation où tu es en ce moment vis-à-vis de ton objectif définitif, mais plus sur les actions que tu peux prendre concrètement aujourd'hui, jour après jour, pour améliorer ta situation. Donc c'est ce que j'appelle se concentrer sur le processus plutôt que sur ta situation actuelle ou sur ton objectif. Donc ça veut dire que concrètement, au lieu de te regarder dans la glace et de dire que ça va pas du tout, tu vas essayer d'éviter tout ça et plus te concentrer sur le fait d'aller à la salle au bon moment, de faire les bonnes choses jour après jour, de manger correctement. Vraiment se concentrer sur ce que tu peux changer, sur ce que tu peux contrôler. Donc ça peut paraître un peu anodin, mais c'est quelque chose de vraiment important. Parce que si tu es trop en train de regarder où t'en es et le fait que tu as reculé en arrière, ça va te démotiver et tu ne trouveras pas l'énergie de réussir à repartir. Donc concentre-toi vraiment juste sur ce que tu contrôles, sur ce que tu peux faire jour après jour pour changer ta situation. Ensuite, le deuxième point clé, ce sera d'avoir un plan précis.
Et là, concrètement, moi, je planifie ça en 2 phases pour repartir de ma situation actuelle vers quelque chose de plus positif. Donc, la première phase, ce sera une phase de léger déficit calorique avec beaucoup de protéines. Et l'idée, ce sera avant tout d'essayer de perdre un maximum du gras que j'ai accumulé sur ces dernières semaines. Parce qu'en général, quand tu commences à lancer une perte de gras, au début, ça a tendance à partir assez facilement. C'est plus au bout de quelques semaines que ça aura tendance à ralentir. Et si tu fais ça avec des protéines élevées, en général, tu peux même commencer à reconstruire du muscle si ça fait plusieurs semaines que tu t'es pas entraîné. Parce que ton corps, il sera très sensible à ce stimulus de l'entraînement vu que ça fait assez longtemps que tu n'as pas soulevé de poids. Donc ce que je vais faire, c'est essayer d'être autour de 2 à 3 grammes de protéines par kilogramme de poids du corps par jour, ce qui est très élevé. En moyenne, je serai autour de 2,5 grammes. Au niveau des glucides, je serai relativement bas avec 1,5 à 2 grammes de glucides par kilogramme de poids du corps par jour. Et au niveau des lipides, je serai à 1 gramme par kilogramme de poids du corps par jour. Donc ça, c'est juste des valeurs de référence, mais ensuite, d'un individu à l'autre, ça peut pas mal varier. Je sais que c'est sur ces formats-là, avec beaucoup de protéines, une quantité moyenne de lipides et relativement peu de glucides, que j'arrive le plus facilement à enclencher cette perte de gras sans avoir trop de perte de muscle aussi. Donc ça, en général, je vais le tenir pendant 2 semaines. Je peux aller jusqu'à 3 semaines si j'ai pas mal de gras à perdre. Là, je pense qu'en 2 semaines, ça devrait être suffisant. Et ensuite, je vais passer à la deuxième phase de ce plan. Et cette deuxième phase, cette fois, ce sera de passer dans une phase de léger surplus calorique en augmentant progressivement les glucides. Donc l'idée, ça va être ensuite d'essayer de reprendre le plus vite possible le muscle que j'ai perdu. Et en général, le muscle que tu reprends, il vient beaucoup plus vite que le muscle que tu construis pour la première fois. Et pour faciliter ça, là pour le coup, on ne va pas être en déficit calorique, mais avoir un peu plus de calories que ce dont tu as besoin pour te maintenir. Donc j'aime bien faire ça de façon très progressive, pas augmenter d'un coup les glucides, mais par exemple essayer de rajouter 50 grammes journaliers toutes les semaines ou toutes les 2 semaines en fonction de l'évolution de mon poids, et comme ça essayer vraiment de maximiser la prise au niveau du muscle tout en limitant la prise de gras, parce que tu peux prendre du gras assez vite si tu augmentes trop vite ces glucides. Donc on sera progressif avec un léger surplus calorique. Donc ça va être les 2 phases sur lesquelles je vais me concentrer pour relancer cette progression. Et ensuite, le troisième point clé et incontournable pour être sûr de relancer cette progression, ce sera le fait d'avoir les bons outils de suivi. Parce qu'une fois que tu as un plan, il faut le mettre concrètement en place, et pour ça, il faut que tu saches quoi faire jour après jour et que tu aies un moyen de suivre ça, de mesurer ça pour être sûr que tu vas dans la bonne direction. Et dans ce genre de situation, moi ce que j'aime bien faire et ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est de resuivre mon poids chaque jour et de resuivre mes macronutriments jour après jour. Donc concrètement, je vais me peser chaque jour en me levant à la même heure, parce que ce poids il peut fluctuer au fil de la journée sinon, et si tu veux avoir des valeurs que tu peux comparer ensuite, c'est important de le faire toujours au même moment. Et ensuite, je vais utiliser une application comme MyFitnessPal dans laquelle je vais pouvoir rentrer ce que je mange sur l'ensemble de la journée et avoir en fin de journée ma quantité totale de calories, mais surtout de protéines, lipides et glucides. Comme ça, je sais si j'arrive à peu près à me tenir aux fourchettes que je t'ai données, donc c'est 2 à 3 grammes de protéines par kilogramme de poids du corps par jour, c'est 2 grammes de glucides par kilogramme de poids du corps par jour, et c'est 1 gramme de lipides par kilogramme de poids du corps par jour. Donc c'est des choses que je ne vais pas faire tout le temps au fil de l'année, puisque je sais que ça me prend pas mal de bande passante, et une fois que je sais à peu près où j'en suis de visu, j'arrive à rester dans ces fourchettes. Mais quand je suis dans ces phases où je suis un petit peu moins motivé, peut-être un peu démoralisé, je sais que le fait de resuivre précisément tout ça, ça me permet d'être au clair, d'être sûr d'être carré, bien cadré, et ça a tendance à me motiver, à me permettre d'être sûr que je vais dans la bonne direction. Et la deuxième chose que j'aime bien faire, en plus de suivre ce poids et ces macronutriments, ce sera de suivre mon carnet d'entraînement de façon très précise. Mon carnet d'entraînement, en fait, c'est l'endroit où je vais noter à chaque séance le nombre de répétitions, les poids que j'utilise et même mes sensations sur mes différents exercices. Et il y a des phases où je vais le noter de façon un peu moins précise parce que des fois, j'aime bien être un peu plus sur un entraînement de type intuitif et je sais que je peux progresser assez bien comme ça. Mais dans ces moments où c'est un peu moins évident, je sais que le fait d'être très précis sur mes charges et sur la progression de mes performances de séance en séance, c'est quelque chose aussi de très motivant. Donc c'est quelque chose que je te conseille vraiment de faire. Si tu sors d'une phase qui n'est pas forcément évidente, et le fait de suivre précisément ce qui va t'aider à faire la différence. Donc d'une part, tout ce qui va être en lien avec la nutrition en suivant ton poids, tes macronutriments et potentiellement tes calories, et ensuite tout ce qui va être en lien avec l'entraînement, avec ce carnet d'entraînement, ça t'aidera à recadrer les choses, à faire plus attention à tous ces aspects, à être sûr que tu vas dans la bonne direction et ce sera beaucoup plus facile de rester motivé. Donc pour t'aider à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF qui reprend le tableau que j'utilise personnellement pour suivre à la fois mes calories, mes macronutriments et mon poids. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher d'ici quelques secondes pour accéder à tout ça. Et voilà, avec ces 3 points clés, le fait d'avoir
la bonne approche d'un point de vue mentalité et se concentrer sur ce que tu contrôles, sur le processus plutôt que sur ta situation actuelle et ton objectif. Le fait ensuite d'avoir un plan précis, donc dans mon cas d'avoir ces 2 semaines de sèche avec les protéines élevées et ensuite d'avoir ce surplus calorique progressif, et enfin le fait d'avoir les bons outils de suivi, ça t'aidera à relancer cette progression de cette manière. Si tu n'as pas trop d'idées sur le type de programme qu'il faut utiliser dans ce genre de phase, moi par défaut, j'aime bien me concentrer sur des choses assez simples, notamment des hauts-bas du corps, où tu vas enchaîner une séance où tu vas travailler le haut du corps avec une séance où tu vas travailler le bas du corps et alterner au fil de la semaine, ainsi de suite. C'est une valeur sûre qui a le mérite de permettre d'avoir pas mal de fréquences sur les gros exercices pour les remaîtriser plus facilement si tu as eu une phase de pause, et aussi pour brûler pas mal de calories tout en permettant de stimuler efficacement l'hypertrophie. Ou si tu as peu de temps à allouer à ta pratique, si tu peux t'entraîner que 2 à 3 fois dans la semaine, faire un full body, ce sera probablement la meilleure option. Et en conclusion, ce que je veux que tu retiennes de tout ça, c'est que si aujourd'hui tu traverses une période pas évidente où tu peux pas forcément t'entraîner comme tu veux, t'alimenter comme tu veux et que tu as peut-être un petit peu régressé, c'est tout à fait normal, on passe tous par ces moments-là. Et ce qui est important, c'est d'être capable de rebondir derrière. Et pour ça, je te conseille vraiment de juste te concentrer sur le fait de faire les bonnes choses jour après jour, mais pas trop te concentrer sur ta situation et l'objectif que tu vas atteindre à long terme. Parce que parfois, ça peut être démoralisant et plus te garder au fond du trou qu'autre chose. Et ça, c'est quelque chose que je trouve aussi très vrai dans les autres aspects de ma vie. C'est quelque chose que j'utilise notamment dans ma vie pro. Quand j'ai des grosses deadlines et que je commence à me sentir débordé, j'essaye de revenir à un plan simple, à le découper en actions concrètes, à prendre jour après jour, semaine après semaine et à me concentrer uniquement là-dessus. Et en général, ça a tendance à marcher et ça me permet de surmonter tout un tas de choses. Donc, n'hésite pas à mettre tout ça en place. Encore une fois, tu peux télécharger la petite fiche qui te permettra de suivre tes macronutriments et ton poids jour après jour, qui est celle que j'utilise en cliquant sur la petite icône qui va s'afficher. Tu pourras aussi accéder à tous les programmes que j'ai mis en ligne en PDF, donc plein de choses pour les différents muscles, ou encore des programmes complets, dont notamment un exemple de full body. Donc n'hésite pas à y jeter un petit coup d'œil. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!